Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau Pitch Day des rencontres digitales et rêves sur le thème de la restauration rapide. Je suis Elsa et nous sommes ravis d'accueillir aujourd'hui Alan Robin, le cofondateur de l'enseigne PokéWave. Merci Alan et bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Elsa et bonjour à tous, c'est avec plaisir. Avec plaisir partagé. Alors, avant de commencer, de rentrer dans le vif de l'interview, est-ce que vous pouvez pitcher sur le concept de PokéWave, juste pour nous expliquer ce que c'est rapidement? Alors PokéWave, c'est une enseigne spécialisée dans les Pokéballs qui se démarque par un concept qui est facile à gérer, avec des produits euh, qui sont frais, des produits qui sont étudiés avec des recettes gourmandes et qui plaisent au plus grand nombre et surtout aux personnes qui désireuses de changer un petit peu leur alimentation et de manger correctement. Ouais, de manger un peu plus équilibré. Exactement. OK. Alors, merci beaucoup Alan. Donc maintenant, j'aimerais que vous nous racontiez un petit peu l'histoire de PokéWave, comment ça a démarré, pourquoi vous en êtes venu à créer cette enseigne. Enfin voilà, on veut tout savoir sur PokéWave. Donc nous, le groupe, il y a 10 ans de ça, on a créé une première enseigne spécialisée dans la restauration rapide dans la ville de Narbonne, où on possédait 2 points de vente, mais plus dans le secteur de la junk food, donc orienté un petit peu porn food et pas très équilibré pour le coup. Et étant sportif avec mon associé, Simon, on voulait un produit qui nous ressemble plus, mais qui soit aussi dans l'air du temps. Donc, on a commencé à réfléchir à développer en 2019 une nouvelle marque. Et de là est née PokéWave, puisqu'elle correspondait tout à fait à nos habitudes de vie, à ce qu'on consommait quotidiennement. Et voilà, donc PokéWave, puisque voilà, c'est un produit qui vient d'Hawaï, ça représente la mer, et on trouvait ça intéressant d'étudier cette marque et de travailler, d'amener toute notre expérience qu'on avait engrangée depuis des années dans le secteur de la restauration rapide, l'amener Et en sur... franchise? Exactement. Voilà. OK. Donc 2021, lancement de la franchise Oui, c'est ça. et 2024, aujourd'hui, il y a déjà 11 restaurants. Voilà, on arrive à 11 restaurants très prochainement et avec des projets qui sont en cours d'ouverture. On est sur un OK. développement assez maîtrisé, un développement réfléchi avec des partenaires avec qui on souhaite travailler et avec qui on partage des valeurs communes pour se développer de manière maîtrisée et surtout être efficace auprès de nos franchisés dans l'accompagnement quotidien pour la réussite et la performance de leur point de vente. OK. Donc là, oui, effectivement, les restos, on voit qu'il y en a déjà 7 qui sont ouverts, 4 en cours d'ouverture. Bon, bah, c'est une belle progression en peu de temps finalement. Oui, c'est une progression qui est cohérente, qui est, euh, qui est maîtrisée et qui est sereine, tout simplement, avec des restaurants qui sont rentables, des projets qui sont intéressants, des partenaires franchisés qui sont super intéressants et avec qui on apprécie travailler. Et je l'espère, en tout cas pour l'instant, c'est réciproque. Ouais. Et bah, je vous le souhaite aussi. Et du coup, en fait, oui, si je comprends bien, vous préférez vous développer quand même finalement assez rapidement, mais tranquillement aussi, sereinement, plutôt que d'ouvrir à tout va et en choisissant un partenaire qui soit moins. Vous préférez vraiment sélectionner vos partenaires pour être sûr que le restaurant fonctionne. On sélectionne évidemment, donc, comme je vous l'ai dit, nos partenaires et on sélectionne aussi des emplacements pour lesquels on estime qu'on va vraiment apporter une plus-value, une valeur ajoutée et où on va faire en sorte que le projet de notre franchisé et le développement de notre marque soit une réussite pour tout le monde. C'est ce qu'on apprécie Ok. dans ce système de franchise, c'est que c'est une relation gagnant-gagnant et donc on veut vraiment maîtriser et s'accompagner des meilleurs partenaires pour se développer. Ouais, ouais, je comprends, ouais. Et j'imagine que ça fait aussi partie des valeurs de PokéWave et de votre ADN? Exactement, ça fait partie des valeurs du groupe, de maîtriser. Et voilà, nous, avec mon associé, on vient quand même du milieu de la finance auparavant, donc on est très axé sur les chiffres. On est aussi très axé communication, marketing, mais les chiffres, c'est quand même ce qui est très important. Donc voilà, on sait
on s'est différencié pour choisir les bons emplacements, pour choisir les bons projets, pour choisir les bons investissements. Est-ce que c'est judicieux d'investir telle ou telle somme sur tel emplacement? On va étudier le projet dans sa globalité, avec aussi le profil et ses capacités de gérer le restaurant ou de faire gérer le restaurant. Ouais, puis j'imagine que ça doit aussi bien matcher entre vous. C'est obligatoire, j'imagine, entre franchiseurs et franchisés. Oui, c'est obligatoire. C'est comme un petit mariage, donc il faut que ça matche. Et comme je l'ai dit, c'est une relation qui est gagnant-gagnant. Et cette relation, elle est fructueuse si tout le monde y trouve son compte. Il y a le Ouais, franchisé, exactement. c'est la réussite de son projet qui soit accompagné et nous, que notre marque se développe et qu'on puisse compter sur notre partenaire. Donc, c'est une relation qui est pour le coup, pour nous, très appréciable. Voilà. Ok. Donc là, sur cette carte, on voit les lieux, enfin les villes dans lesquelles vous êtes déjà implantés. Oui. J'imagine en jaune. En bleu, ce sont les villes dans lesquelles vont se faire les 4 nouvelles ouvertures. Et du coup, tout ce qui est en rose clair, c'est votre envie de développement. Voilà, c'est des secteurs et des villes à fort potentiel qu'on a identifiés et où on espère pouvoir se développer prochainement. Ok, parfait. Donc avis aux amateurs, hein. C'est ça. Comment comment se présente à quoi ça ressemble un restaurant PokéWave? Alors, on a travaillé tout notre concept architectural qu'on a pu retravailler à plusieurs reprises. Il va vraiment s'appuyer sur la culture hawaïenne et sur ce côté healthy food, ce côté sympa. Il faut que ce soit cosy, que le restaurant soit accueillant et que et voilà. Donc, on est sur quelque chose de très cosy dans le restaurant et on essaye de faire vivre une expérience quand on rentre dans notre restaurant avec de la petite musique hawaïenne, des produits bien présentés, une salle évidemment bien organisée, bien rangée, et puis voilà, avec des bornes de commande pour augmenter le panier moyen. On a pensé à tout jusqu'à la fidélité, tout le système de fidélité, notre application de commande en ligne. Voilà, on a toute notre expérience qu'on avait engrangée, tout ce qu'on sait faire, on l'a vraiment apporté dans cette marque. Et aujourd'hui, c'est pour ça qu'on se permet de la franchiser, c'est qu'elle est aboutie et elle permet d'aller chercher une rentabilité et des chiffres d'affaires qui sont relativement intéressants par rapport surtout à l'investissement initial. Ok. Et du coup, en fait, d'après ce que je comprends, en fait, ce sont les personnes qui choisissent. Il y a une et les personnes, elles choisissent leur topping, enfin C'est ça. Alors, les aliments qu'elles souhaitent rajouter. voilà, donc il y a plusieurs menus. On va avoir le Poké Création où le client va pouvoir créer son propre menu, son propre Pokéball. Et on va avoir des pokés signatures avec tout ce qui est des desserts, les produits à côté, comme les Energy Balls. Voilà, toutes ces petites choses-là qu'on a pensé autour pour évidemment satisfaire le client et pour le coup augmenter le panier moyen. Ok, super. Donc le local doit être plutôt positionné en centre-ville, en zone périurbaine. On a aujourd'hui plusieurs types d'emplacements. On va avoir du centre-ville et on a aussi de la zone commerciale et des centres commerciaux. Ok, D'accord. Maintenant, ok, nous, très bien. ce qu'on cherche, c'est vraiment des emplacements où il y a la possibilité d'aller exploiter cet outil de travail. Donc, il faut quand même un emplacement qui soit numéro un pour pouvoir exploiter ces points de vente. Ok. Et le local, il a besoin de faire combien de mètres carrés à peu près? On commence à partir de 40-50 mètres carrés. Ok. Même Et si, il n'y a pas besoin de... Pardon, allez-y. pardon, on a eu des locaux un peu plus petits, mais c'est vraiment là, on est vraiment sur des zones euh, top pour pouvoir aller chercher des chiffres d'affaires intéressants. Ok. Et donc ma question, c'était, on n'a pas besoin d'extracteur de fumée, on est d'accord? Non, voilà, c'est le point fort aussi, c'est que ça nous Ouais. permet d'avoir des locaux, des anciens magasins de vêtements, des anciennes épiceries, toutes ces choses-là qui sont généralement bien placées. On peut se permettre de les transformer avec l'accord du bailleur pour de la restauration rapide sans extraction.
Ok, super. Et donc tout à l'heure, vous disiez que vous étiez aussi très actif en termes de communication. Pardon. Je sais que vous réalisez beaucoup de branding, justement. Vous pouvez nous en parler? Oui, alors, c'est vraiment le nerf de la guerre aujourd'hui. Donc, on est très axé sur tout le marketing. Donc, toute l'expérience que va vivre le client. Nos points de vente sont très attractifs avec de l'affichage commercial. Sur les réseaux sociaux, on est très présent puisqu'on va maîtriser notre communication. Et surtout sur les systèmes de fidélité, les campagnes SMS, l'application de commande en ligne. Sur Uber Eats, on a des menus qui ont été étudiés spécifiquement pour les plateformes de livraison, hein, que ce soit Uber Eats, Deliveroo ou d'autres. Euh, donc, on est très présent sur ça aussi, ce qui permet de booster le chiffre d'affaires. Voilà. Donc, c'est vraiment un accompagnement à 360 degrés qui permet à nos partenaires d'aller chercher et d'exploiter au maximum leur point de vente. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, c'est pas juste un petit restaurant, c'est vraiment un univers complet en fait que vous proposez à vos franchisés. C'est ça. C'est vraiment tout un support, un accompagnement global qui permet justement aujourd'hui, parce qu'il faut se le dire, et c'est quand même un secteur qui est concurrentiel, qui est très porteur, mais qui est concurrentiel. Et dans un secteur qui est très concurrentiel, il faut vraiment, c'est chaque détail qui permette la réussite d'un point de vente, que ce soit de l'accueil du client, le service client, l'hygiène du restaurant, le marketing, les produits, les menus, et toutes ces petites choses font que, à la fin, le projet devient une réussite. Oui, limite, on entend l'océan quand on rentre dans un restaurant, non? Exactement, on essaye d'avoir des petites musiques et qui soient sympathiques, Eh oui, que ce soit sympathique, quoi. ok. Alors, quel type de candidat vous cherchez chez PokéWave? Nous, aujourd'hui, on recherche des personnes qui sont motivées, euh, qui savent et qui sont convaincus par le projet, par leur projet, de changer soit d'orientation professionnelle, soit de changer leur restaurant déjà existant, pourquoi pas, ou soit des investisseurs, mais on veut vraiment des candidats qui soient proactifs dans leur projet et qui soient investis dans ce projet et qui soient en accord avec nos valeurs au sein de la marque pour pouvoir accompagner ce développement, que ce soit le leur, mais aussi le nôtre dans le développement de la marque. Ok. Donc, Mais est-ce que du coup, un profil 100% investisseur, quelqu'un qui a juste envie, qui a de l'argent de côté, qui a envie d'investir ses billes, est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse ou vous préférez qu'il soit quand même un peu intégré au projet? alors, on peut avoir un investisseur si celui-ci est proactif, qui met les choses en place correctement avec un directeur de magasin qui va mettre quand même en place une structure pour suivre ce directeur de magasin, qui va analyser les chiffres, qui va venir contrôler son point de vente. On sait accompagner, on sait le faire, on le fait déjà, ça se passe très très bien. Maintenant, un investisseur qui vient et qui ne s'intéresse absolument pas au point de vente, c'est pas possible. Ok. C'est pas possible parce que pour nous, ça devient un travail trop important et c'est pas une réussite, c'est généralement pas une réussite. Hmm. Ok. Et est-ce qu'il y a un âge moyen pour démarrer avec PokéWave? Non, Enfin, ou un âge plus adapté qu'un autre? sincèrement, non. Tous les profils, l'âge n'est pas un critère pour nous. Il faut Ok. avoir du dynamisme. On peut avoir du dynamisme même à un âge un peu plus mature qu'à la trentaine. Donc, Ouais. ça dépend des profils. Tout à fait. Et est-ce que c'est mieux d'entreprendre seul ou à deux Encore une chez vous? fois, ça va dépendre vraiment du projet de la personne. Il y a des personnes qui préfèrent entreprendre tout seul parce qu'ils se sentent mieux, ils peuvent prendre leurs décisions tout seuls. Il y a des personnes qui ont besoin d'être un petit peu supportées, soutenues, ou des fois, c'est des couples qui veulent avoir une activité. Nous, vraiment, ce qui se passe, c'est qu'on a des échanges, on se rencontre avec nos partenaires franchisés, on déjeune ensemble, on échange un petit peu sur le projet, mais sur la vie aussi, et puis voir si ça correspond entre nous, si ce qu'on leur dit, ça peut leur convenir, si ça les emballe, si nous aussi, de notre côté, on estime que c'est des profils avec qui on souhaite travailler. Et puis à partir de là, on décide, on avance relativement simplement. Voilà. Généralement, Ouais, ouais. ça se fait de manière assez naturelle. On
Ok, Voilà. ok. Et est-ce que vous privilégiez le savoir-faire ou le savoir-être? Le savoir-être, le savoir-faire, on le maîtrise. Toutes nos formations sont complètes. Elles sont relativement simples. Le savoir-être reste pour nous le plus important puisqu'on apporte tout ce qui est savoir-faire. Et après, Ok. le savoir-être, c'est quelque chose qui, pour le coup, on n'a pas de baguette magique. Et c'est quoi le petit plus qui va faire que le candidat il va être vraiment au top? Ça va être sa motivation, qui soit aussi finançable ou qu'il ait des finances. Et, euh, et puis qu'on partage les mêmes valeurs. Si on est vraiment dans un esprit, on voit que la personne est motivée, elle s'est intéressée à la marque, elle connaît les produits, les menus, elle s'est rendue dans nos restaurants, on a échangé à plusieurs reprises, qu'elle est motivée, sincèrement, ça se passe très bien. Et pour nous, c'est vraiment appréciable d'avoir des gens qui, à chaque coup, rajoutent un petit peps, une petite dynamique à ce développement. Ok. Et est-ce qu'il faut être cuisinier pour démarrer avec PokéWave? Non, absolument pas. Il faut, encore une fois, avoir un savoir-être et une motivation qui permettra d'être à point, d'être à jour au moment de l'ouverture. Ça, Ok. on sait apporter. On a toutes nos équipes. On a des équipes qui sont vraiment au top. On a nos formatrices, nos formateurs. On a qui sont au top et c'est une formation qui va de 1 à 4 semaines en fonction du profil, s'il a déjà de l'expérience ou s'il n'a pas de l'expérience. Et on n'a pas de limite, ça veut dire qu'on peut accueillir nos franchisés plus longtemps si c'est nécessaire. Ok. Alors, si on parle un peu chiffres, ça coûte de rejoindre l'aventure PokéWave? Donc aujourd'hui, on a des conditions d'accès à 25 000 euros de droits d'entrée qui vont comprendre la formation qui est incluse, donc il n'y aura pas de surfacturation pour la formation. Et après, on est sur des redevances de fonctionnement de 5% du chiffre d'affaires et des redevances marketing nationales de 1%. D'accord? Et Ok. après, En termes... ouais, Ouais, allez-y. après, il faut compter en termes d'investissement initial global, on est autour de 100 000 euros hors, Ok, hors, ouais. hors foncier. Et l'apport personnel, du coup, il est de combien? L'apport personnel, il va être de 40 000 euros environ. Ok. Voilà. Ok, très clair. Donc ça, c'est sur. Alors, justement, ouais. Excusez-moi. Je vous ai donné des chiffres sur un local moyen entre 80 et 100 mètres carrés. Évidemment, si le local Oui, est un peu plus petit, ça va réduire. Et après, en fonction aussi des travaux, bien du sûr. local, ça peut varier. Donc, on a des projets qui se commencent de 60 à 100 000, 120 000 suivant les projets. Ouais, ok. Non, évidemment. On se doute que c'est une moyenne, quoi, hein. C'est pas pour tous les projets pareil. Alors, on a déjà bien parlé de enfin, un petit peu parlé de l'accompagnement, mais j'aimerais bien qu'on en parle un peu plus en détail, justement, Oui, de cet accompagnement que vous proposez. oui. Alors, donc il y a un accompagnement avant l'ouverture où, comme je vous l'ai dit, on va échanger, on va, euh, on va vous accompagner, si le local n'est pas trouvé, on va le chercher avec vous. Et après, on va vous faire tout ce qui est une formation, une validation pré-ouverture. Donc, où on va vous expliquer toutes nos méthodes de travail, euh, comment on développe nos points de vente, et tous ces points vont être étudiés un par un. Et ensuite, il va y avoir la préouverture. Quelques jours avant l'ouverture, on va se rendre dans votre restaurant avec vous. On va vous accompagner pendant 4 jours euh, pour les premières commandes. Il y aura le jour de l'ouverture, on va faire l'inauguration avec vous. Et après, on va vous accompagner quotidiennement après l'ouverture avec des réunions hebdomadaires en visio où on va échanger sur les performances du restaurant, si ce qui a été, ce qui n'a pas été, les actions commerciales à mettre en place, ce qui arrive, les nouveautés, etc. Et après, nous, on se rend compte, on fait des visites une à deux fois tous les 2 mois à peu près. Où on se rend compte sur Ok, place du point de vente. Voilà, ok. Donc avant, pendant, après, vous êtes là. c'est ça.
Très bien. Écoutez, Alan, c'est parfait. Je vais vous laisser finaliser cet entretien. Je vous laisse le mot de la fin. Mais écoutez, j'espère que vous avez apprécié cette petite présentation. N'hésitez pas, si vous souhaitez en savoir un petit peu plus, si vous souhaitez échanger, qu'on se rencontre ou même lors d'une visio. Et ça serait avec plaisir qu'on puisse vous rencontrer afin de, pourquoi pas, étudier un projet ensemble. Voilà. Alan, merci beaucoup pour tous ces éléments qui ont été, j'en suis sûre, très intéressants et instructifs pour les futurs franchisés. Comme vous le disiez, Alan, n'hésitez pas, d'une part, à vous rendre sur le stand de PokéWave pour retrouver toutes ces informations-là et bien d'autres encore, ou prendre directement contact avec lui et son équipe si vous avez envie de démarrer l'aventure avec PokéWave. Merci beaucoup, Alan. Merci à vous et à très bientôt.